La destinée, c'est le dessein de Dieu pour votre vie, ce qu'il a décidé d'avance avant même votre naissance. Du côté de Dieu, votre destinée est appelée dessein. La destinée, dans un autre sens, désigne aussi votre avenir ou votre futur. 3. La destinée, par ailleurs, est la raison de votre présence sur la terre, le but de votre vie sur la terre. 4. La destinée comprend l'attente des cieux concernant votre vie sur la terre. Les cieux vous ont déjà vu avant votre conception dans le sein de votre mère. Les cieux ont déjà entendu ce que Dieu a dit à votre sujet avant que vous ne veniez sur terre. Et les cieux attendent de voir ce que Dieu a dit sur vous dans votre phase spirituelle avant de venir sur terre. Et c'est cette attente-là que les cieux manifestent que j'appelle moi destinée. La destinée n'a rien à voir avec la bénédiction. Même si dans votre destinée, Dieu a prévu des bénédictions. La bénédiction n'est pas ta destinée. En fait, tu n'es pas destiné à être béni. Tu es destiné à devenir une source de bénédiction. La destination bénédiction n'est pas ce que Dieu te réserve. La destination devenir une source de bénédiction est ce que Dieu te réserve. C'est pourquoi on ne peut pas définir la destinée de quelqu'un par rapport au bien qu'il a. Ce que tu as ne te définit pas. C'est ce que tu es qui te définit. Parce que ce que tu as peut partir, mais ce que tu es permanent. Ce que tu es ne change pas. À ce propos, des gens peuvent te prendre ce que tu as, mais ça ne change en rien ce que tu es. Ta destinée n'est pas liée à une bénédiction, encore moins à un travail, à un poste, à un emploi. Des gens se battent pour avoir des positions dans la société. Les hommes de destinée sont poursuivis et retrouvés par des positions. Regardez les gens et les définir parce qu'ils ont un peu d'argent, une belle voiture, une belle maison. C'est une erreur. Parce que la destinée n'est pas liée à ce que tu as. Vous savez, pour avoir ce que les humains appellent la bénédiction, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Parce que si vous vous prosternez devant le diable, il vous donnera la bénédiction qu'il a volée à Adam. Si vous vous prosternez devant Lucifer, il pourrait vous donner de gagner des milliards de dollars en un mois, juste pour avoir votre âme. Il n'a pas de problème avec ça. Donc ce n'est pas ce qu'un homme a qui le définit, c'est ce qu'il est. It is who he is.